Bonjour et bienvenue à ce tutoriel qui va expliquer la première partie du projet de jeu de société. Donc d'abord et avant tout, pour construire un jeu de société, il faut des idées, hein. L'objectif ici, c'est d'inventer et de développer un jeu de société tout en créant ses composantes afin de pouvoir y jouer. Vous pouvez évidemment vous inspirer de concepts de jeux qui existent déjà, comme les serpents et l'échelle, qui est mon cas. Un jeu comme Risk, Monopoly ou Catan, ça peut être des choix aussi. Mais vos règles doivent être pour la plupart différentes, ainsi que des pièces et une esthétique qui vont être propres à votre création. Ce que je veux dire par là, c'est l'allure visuelle et les différentes pièces qu'on va utiliser pour jouer. Votre jeu doit se jouer à 2, 3 ou 4 personnes, mais attention, plus que votre jeu va être complexe, plus de choses vont devoir être créées pour pouvoir y jouer. Donc, juste faire attention à cet élément. Vous pouvez faire un jeu plus complexe, mais ça va peut-être nécessiter plus de temps et ça peut rendre la tâche un peu plus difficile. Vous devez travailler en équipe de 2, 3 ou 4 personnes. Dans les faits, c'est que je ne peux pas avoir plus que 15 équipes par groupe. Si vous êtes juste deux, ça peut aller. Par contre, seul, vous allez avoir beaucoup trop de travail. Et en haut de 4 personnes, c'est qu'il va peut-être avoir des gens qui vont pas travailler. Les matériaux à utiliser pour ce projet, il y en a plusieurs. D'abord, avant tout, votre surface de travail va être une feuille blanche, 45 par 61 cm, et ça va servir à créer votre surface de jeu. Autres outils très importants, c'est le crayon à mine qui va vous servir à faire vos éléments de base, votre esthétique pour la plupart du temps. Pour la surface de jeu, je suggère fortement le marqueur de couleur. Je pense que ça va bien faire ressortir les couleurs. Et aussi, c'est que c'est quand même un outil qui est facile à utiliser et qui permet un assez grand contrôle de ses mouvements, donc des gestes transformateurs. Vous avez aussi à votre disposition du papier carton blanc qui va être utile pour, par exemple, créer des cartes à jouer, ainsi que la carte des règles du jeu qui va être à produire. Vous allez aussi avoir accès à de la pâte séchant à l'air blanche pour créer vos dés, vos pions ou autres pièces parce que le but, c'est vraiment de créer l'ensemble des éléments qui vont être nécessaires pour votre jeu. J'ai aussi fait acheter par l'école de la broche d'armature. Ça, c'est dans le fond une broche, là, vous allez voir, ça se retrouve en rouleau souvent. Et ça peut vraiment servir pour solidifier vos créations à la pâte. Donc, si vous voulez faire, par exemple, un pion plus complexe qu'un simple pion normal, c'est se peut que vous utilisiez cette broche d'armature. Ça peut beaucoup aider. Sinon, pour peindre sur vos pions et les autres pièces, ce qui est suggéré, c'est l'acrylique, parce que ça va vraiment bien rester sur votre pâte et ça va aussi faire quand même une peinture assez dense. Évidemment, pour appliquer l'acrylique, il faut des pinceaux. Je vous suggère aussi d'avoir en votre possession des charpies noires pour des contours de vos cases et autres lignes importantes sur votre surface de jeu. L'école va vous fournir une planche en maçonnette sur laquelle vous allez coller votre surface de jeu papier dessus. Donc, cette planche a les mêmes proportions que la feuille blanche que vous avez et que vous allez utiliser pour créer votre surface de jeu. Et ça va venir solidifier celle-ci. On va sans doute avoir besoin de rubans adhésifs ou autres adhésifs pour pouvoir mettre le papier sur la planche. Aussi, j'ai fait acheter du plastique adhésif. Donc ça va venir recouvrir votre surface de jeu pour la protéger. Et d'autres outils et matériaux comme du papier construction, des ciseaux et des outils pour graver peuvent être utilisés selon votre création. Je conseille fortement aussi la règle, compas, etc. Donc tout outil qui peut vous permettre de faire du travail précis sur votre surface de jeu. Les étapes du travail vues dans cette vidéo, parce que je vais en faire en plusieurs parties. D'abord, avant tout, il faut faire un brainstorming. Donc, il faut aller chercher des idées, des concepts de jeu. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fait ça. Évidemment, une fois que vous avez votre idée ou votre concept qui va être retenu, vous devez travailler absolument à l'écriture de vos règles. Donc, il faut établir les règles de votre jeu avant de poursuivre à l'élaboration physique de celui-ci. Et je vous conseille fortement d'écrire ces règles-là sur votre tablette, une ou plusieurs tablettes de l'équipe. Et ça peut se faire par exemple sur Word, je pense que c'est le plus simple.
Sinon, Notabilité peut faire le travail aussi. Mais si c'est sur Word, c'est que plus tard, vous allez pouvoir peut-être modifier un petit peu et très facilement ce document-là afin de le faire imprimer et de l'appliquer sur un carton pour qu'on puisse avoir les règles de jeu qui viennent avec le jeu que vous allez créer. Mais ça va être une étape quand même plus vers la fin, vous allez voir. Ça ne sera pas tellement compliqué si vous le faites avec Word. Vous devez aussi penser et développer l'esthétique ainsi que la disposition de votre surface de jeu. Donc, comment on établit ça? Est-ce qu'on fait des cases? Où on les place au niveau de leur emplacement? C'est quoi les éléments créatifs qu'on a besoin? Donc, l'art en tant que tel, le visuel que vous allez utiliser et que vous allez créer pour votre surface de jeu. Moi, en fait, vous devez faire un brouillon sur une feuille blanche. Vous allez voir, ça, c'est une étape que moi-même j'ai fait. Ça serait aussi l'idéal de répertorier les éléments physiques nécessaires à votre jeu. Donc, c'est de savoir d'avance, est-ce que j'ai besoin de dés, de cartes, de pions, de jetons, etc. Donc, tout ce que vous avez besoin de construire, vous devez le savoir d'avance. Là aussi, je pense que ce serait important de développer l'esthétique, donc le dessiner sur une feuille brouillon, avoir une idée d'avance à quoi ça va ressembler. Évidemment, vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous allez le créer, vous allez peut-être avoir des petits embûches, ou du moins en le créant, vous allez changer quelques éléments. Ça, c'est normal, ça arrive dans toute création, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir une idée de l'apparence de ces éléments-là avant qu'on arrive à la création physique. Une fois que ces éléments développés sous forme de brouillon, ben, on peut réellement commencer à travailler physiquement sur le jeu. Et la première vraie étape, c'est de créer la surface de jeu à la mine en premier lieu. C'est la même chose pour les cartes à jouer. Faites ça à la mine en premier. Par la suite, ben, on utilise les marqueurs et les charpies noirs pour appliquer l'esthétisme de vos composantes sur la surface de jeu. N'hésitez pas à utiliser tous les outils à votre disposition pour créer les bordures, les cases et autres éléments. Comme je vous disais, les règles, le compas, tout autre outil là, que vous voyez qui peut être utile. Faites-le parce que, surtout la règle notamment, ça va donner un travail, un rendu beaucoup plus efficace, beaucoup plus propre. On pourrait dire que ça va faire classe. Mais vous allez voir le résultat avec l'exemple que je vais vous montrer. Je pense que ça vaut la peine de faire ça ainsi. Donc, si je vous montre maintenant les vidéos en tant que telles, eh bien, d'abord, avant tout, moi, j'ai pris de simples feuilles et j'ai dessiné quelques éléments qui ont trait à mon esthétisme. Donc, Galaxie, l'Andromède, la petite fusée, ainsi que l'écriture pour le nom du jeu. Donc, rapidement, euh, le jeu que j'ai développé, c'est un jeu de serpent et échelle qui se passe dans l'espace. Et donc, il va y avoir différents éléments qui vont faire avancer, reculer ou annuler des tours. Dans le fond, il y a des tours où la petite fusée ne va pas avancer. Ça peut être un, deux ou trois tours. Vous allez voir avec l'exemple, ça va être plus visuel pour vous. Maintenant, j'ai aussi continué avec un dessin, un brouillon de ce que je vais avoir comme surface de travail. Donc, ça peut être assez approximatif, mais quand même, j'ai établi sur ce brouillon-là les différentes cases, les éléments qui vont se retrouver, où le titre du jeu va se retrouver aussi, et d'avance, donc je savais exactement où les choses allaient être placées, et aussi en même temps comment le visuel allait être sur ma surface de jeu finale. Donc ça aussi sur une feuille blanche, c'est très important de faire un brouillon comme ça. Et ça va vous être utile une fois que vous allez arriver sur votre réelle surface, sur votre propre si on veut. Maintenant, moi, ce que j'ai fait sur ma surface de travail, c'est que j'ai commencé par faire des cases. Donc, c'est grosso modo des cases de 5 cm par 5 cm. C'est le calcul que j'ai fait avec une règle en mesurant l'ensemble de la feuille, en mesurant aussi où je vais les placer et tout ça. Et ça fonctionne bien. C'est sûr qu'il y a des endroits que c'est pas tout à fait 5 cm. Ça va être 5,1, des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Ça fait vraiment plus propre le rendu et par la suite, évidemment, je vais appliquer le Sharpie en utilisant la règle là aussi. Mais quand même, ça fait une surface de jeu qui fait plus propre, plus pro si on veut. Mais avant d'utiliser le Sharpie, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire l'esthétique de la surface de jeu à la mine aussi. Donc là, j'avais déjà une idée avec mon brouillon. J'ai fait quelques petites modifications, mais j'ai dessiné l'ensemble des éléments selon les cases que j'avais choisies,
selon le brouillon que j'avais fait. Et de cette façon-là, ben, la base est vraiment construite. J'ai ma surface de jeu qui est créée. Maintenant, rendu à cette étape-là, une fois qu'on a fait à la mine, c'est évidemment l'étape du charpie et du marqueur. Mais c'est très important de le faire à la mine en premier. Évidemment, ça permet euh, d'éliminer ou de modifier les erreurs ou les choses à changer. Euh, et aussi, c'est que on s'assure là, que c'est vraiment ce qu'on veut. Évidemment, je me suis fié au brouillon avant. C'est vraiment l'idéal. Donc, c'est pour ça que le brouillon est essentiel. Donc, voilà. Maintenant, je vous disais, il faut appliquer le Sharpie par la suite. Quand vous allez appliquer le Sharpie, utilisez la règle comme si vous fassiez vos lignes pour qu'on puisse s'assurer que même au Sharpie, les lignes demeurent droites. Et on voit que ça fait ressortir les éléments de façon très importante. Il y a quand même quelques éléments que j'ai pas fait les contours au Sharpie parce que je trouvais que en appliquant la couleur, ça allait être plus réel si on veut. On va voir l'exemple par la suite. Mais on voit là qu'on j'ai fait sortir quand même avec le Sharpie les éléments importants. Et là, je n'ai pas terminé, mais ça vous donne une idée du rendu. Donc, en appliquant les couleurs, c'est ce que ça donne. Et on voit que c'est quand même très bien fait. Les couleurs au marqueur, ça ressort beaucoup. Et ça va faire une surface de jeu intéressante lorsque ça va être terminé. Donc voilà, c'est ce qui conclut la première partie de ce projet.